Tu es fatigué de faire face à des problèmes qui semblent insurmontables. Aimerais-tu trouver des solutions simples et efficaces pour 93% de tes défis quotidiens? Dans cette vidéo, nous partagerons avec toi une collection de phrases puissantes qui t'aideront à affronter n'importe quel obstacle sur ton chemin. Ces mots inspirants te donneront l'élan nécessaire pour surmonter les adversités, trouver la clarté mentale et prendre des décisions plus judicieuses. Nous vous invitons à rester jusqu'à la fin où vous trouverez des leçons précieuses pour renforcer tous vos plans face à n'importe quelle adversité. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, je te demande de m'aider en t'abonnant et en aimant la vidéo, pour que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Depuis l'art de faire face avec sérénité aux défis que la vie nous présente, jusqu'à comprendre l'importance transcendantale de vivre en harmonie avec la nature et de cultiver des vertus qui enrichissent notre être intérieur, chaque leçon nous plonge dans un profond voyage d'autodécouverte et de croissance personnelle. Découvre les principes du stoïcisme et apprends à les appliquer dans ta vie moderne. Chaque enseignement nous offre l'opportunité de cultiver une plus grande conscience de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, nous inspirant à transcender les limites de l'ordinaire et à poursuivre une vie plus pleine et significative. Commençons. Soyez honnêtes. Cela ne vous fera peut-être pas beaucoup d'amis, mais cela vous attirera toujours les bons. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres pensent de vous, car tout le monde ne pense qu'à lui-même. Chaque seconde que vous passez à comparer votre vie à celle d'une autre personne est une seconde de perdu. Ne vous attachez émotionnellement à personne. Les gens changent, même vos meilleurs amis peuvent devenir des étrangers un jour. Apprenez à être content et heureux avec vous-même. Si vous avez besoin de compagnie pour être heureux, cela vous affaiblira. Partagez vos progrès, pas vos objectifs, et vous resterez toujours motivé. N'ayez pas peur d'être seul. Être avec vous-même est bien mieux que d'être avec des gens médiocres. Ceux qui vous demandent le plus sont ceux qui font le moins pour vous. Prenez vos responsabilités au sérieux, mais pas vous-même. La peur n'est pas là pour vous arrêter. Elle est là pour vous montrer que vous êtes intéressé et que cela vous importe. Ne prenez pas de décisions permanentes sur la base d'émotions temporaires. Si vous la placez sur un piédestal, elle n'a d'autre choix que de vous regarder de haut. Les gens donnent des conseils basés sur leur perspective. Tout ce que vous pensez n'a pas besoin d'être dit. Ne faites rien que vous auriez à mentir par la suite. La lumière voyage plus vite que le son. C'est pourquoi certaines personnes semblent brillantes jusqu'à ce qu'elles parlent. Ne cherchez pas le bonheur, il est toujours en vous. Vous ne devez rien à votre jeune moi, mais vous devez tout à votre moi présent. Prendre soin de soi, c'est réaliser que vous êtes votre plus grand obstacle. Vos parents avaient raison de nombreuses fois, même s'ils n'étaient pas académiquement qualifiés. Arrêtez de les insulter lorsqu'ils vous conseillent. Agissez comme si vous y étiez déjà. Trop réfléchir ruine tout. Cela déforme les choses, vous fait vous inquiéter pour des questions futiles et aggrave tout beaucoup plus que ce n'est en réalité. Si vous devez vous fâcher pour quelque chose, demandez-vous si vous vous en souviendrez dans 10 ans. Vous n'avez qu'un seul corps. Prenez-en soin. Vous le garderez toute votre vie, et bien qu'il soit incroyablement résistant, il ne peut vous donner que ce que vous lui donnez. Si quelqu'un insiste sur le fait qu'il dit la vérité, vous pouvez être sûr qu'il ment. Tout ce que vous avez, pouvoir et influence, c'est ce que vous décidez de faire avec le temps qui vous est donné. Vous ne gâcherez jamais un rôle si vous jouez votre vrai moi. Ne comparez pas les coulisses de votre vie aux points forts de la vie de quelqu'un d'autre. Juste parce que vous manquez quelqu'un ne signifie pas que vous avez besoin qu'il revienne dans votre vie. Manquer fait partie du processus de guérison. D'abord, vous choisissez un partenaire pour son apparence, et vous en profitez jusqu'à ce que vous réalisiez que vos enfants ne seront pas élevés par son apparence mais par ses valeurs. Vous ne pouvez pas tout avoir. Vous échangez toujours quelque chose pour autre chose. Pour savoir qui sont vos vrais amis, cherchez ceux qui disent du bien de vous derrière votre dos et du mal en face de vous. Lâcher prise est très difficile, mais c'est la meilleure chose que vous pouvez faire avec le temps. Plus vous accumulez de victoires face à la peur, plus vous deviendrez intrépide. Ne transformez jamais quelqu'un en une priorité qui ne fait de vous qu'une option. Si vous êtes l'ami de tout le monde, vous êtes votre propre ennemi. Vous êtes né avec 2 oreilles et une bouche, utilisez-les dans cette proportion. La plus grande chose que vous devez accepter est le changement. Vous ne vivez pas une seule fois, vous vivez plusieurs vies en une seule. La vie devient plus facile et plus belle
lorsque vous pouvez voir le bien chez les autres. Vous pouvez couper toutes les fleurs, mais vous ne pouvez pas empêcher l'arrivée du printemps. Laissez les actions des autres parler pour eux. Les gens vous montreront beaucoup plus par leurs actions que ce qu'ils disent. Tout ce que vous faites, vous créez des points que vous pourrez relier plus tard dans la vie et comprendre pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. L'engagement est ce qui vous met en route. La cohérence est ce qui vous mène quelque part. Et la persévérance est ce qui vous maintient en mouvement. Vous pouvez tomber amoureux plus d'une fois. Ne vous inquiétez pas trop quand quelqu'un que vous aimez vous quitte. La plupart du temps, c'est pour le mieux. Si quelqu'un essaie de vous abaisser, cela signifie simplement que vous êtes au-dessus d'eux. Ne faites pas de promesses si vous n'avez pas l'intention de les tenir. Elles peuvent ne rien signifier pour vous, mais pourraient signifier tout pour quelqu'un d'autre. Retourner avec votre ex, c'est comme prendre une douche et remettre des sous-vêtements sales. Gardez l'esprit ouvert et agissez comme un artiste, mais pensez, échouez et apprenez comme un scientifique. Vous ne trouvez pas votre but dans un autre endroit. Vous créez votre but exactement là où vous êtes et vous lui donnez un sens. Toute votre vie peut changer en un instant, donc au lieu de prendre passivement pour acquis ce que vous avez, soyez reconnaissant pour cela et faites tout le bien que vous pouvez avec. Cela vous rend riche lorsque vous cherchez de nouvelles expériences, pas des choses matérielles. L'action apporte plus de clarté que la pensée, donc vous ne pouvez pas penser votre chemin vers une nouvelle vie. Vous devez agir pour cela. La vie que vous expérimentez est simplement le reflet de votre état d'esprit. Poursuivre le bonheur vous mènera à la misère jusqu'à ce que vous réalisiez que le bonheur est le chemin. Tout. Ce que vous avez, c'est maintenant, et ce que vous en faites. Soyez assez intelligent pour demander des conseils, mais assez sage pour savoir de qui les chercher. Si vous pouvez laisser quelque chose de votre monde, laissez l'ego. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous verrez de beauté autour de vous, plus la vie semblera généreuse, et plus vous serez heureux. Vous n'oublierez pas certaines choses mauvaises. Vous cesserez simplement de vous en soucier. Jusqu'à ce que cela se produise, ne vous stressez pas trop. Le succès ne concerne pas vos ressources. Il s'agit de savoir à quel point vous êtes ingénieux avec ce que vous avez. La peur limite la plupart des gens tout au long de leur vie et se retrouve dans toutes leurs décisions. Faites de votre mieux pour la contrôler, la surmonter et vous réjouir lorsque vous la vaincrez. Vous ne pouvez pas nager vers de nouveaux horizons tant que vous n'avez pas le courage de perdre de vue la côte. Il n'est jamais trop tard pour faire les choses que vous avez toujours voulu faire. Ne laissez pas les détracteurs vous décourager, car ils peuvent projeter leurs propres insécurités. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé, que ce soit de votre faute ou si quelqu'un d'autre l'a gâché. Ne vous mettez pas en colère à ce sujet, relevez le défi. Les gens projetteront toujours leurs peurs et leurs croyances limitantes sur vous. Ce que vous devez faire est de construire un bouclier contre ce bruit pour vous protéger. Ne partagez pas votre passé avec personne, car vous seul connaissez sa véritable histoire et son sens. Les autres peuvent ne pas comprendre ou même l'utiliser contre vous. Votre demain peut être très différent de votre aujourd'hui si vous essayez. Si vous continuez à pleurer sur ceux qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, je vous promets que votre demain ne fonctionnera pas. Parfois, le monde essaie de vous dire qui vous êtes, mais si vous ne vous arrêtez pas pour réfléchir et écouter, vous ne pourrez jamais l'entendre. Votre vie ne se déroulera pas comme prévu, et croyez-moi, c'est une bonne chose. Je me souviens d'avoir été assis seul, pensant que j'avais touché le fond, mais pendant ce moment difficile, j'ai rencontré des gens qui ont partagé des leçons avec moi qui m'ont aidé à le surmonter. Ces leçons pourraient être exactement ceux dont vous avez besoin en ce moment. Les gens ne sont ni pour vous ni contre vous, ils sont pour eux-mêmes. Ce qui arrive est meilleur que ce qui est parti. Parfois, il suffit simplement de s'éloigner, de laisser aller les gens et de laisser les relations se terminer. Vos vrais amis se font connaître quand vous êtes au plus bas. La seule sortie est à travers vous. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous avez survécu à chaque mauvaise journée de votre vie et vous êtes invaincu. Personne ne prendra soin de vous comme vous-même. Une fois que vous avez affronté votre peur, rien n'est aussi difficile que vous le pensez. Des difficultés surgissent des miracles. Croyez que vous pouvez et vous serez à mi-chemin. On ne peut pas avoir à la fois des amis et des ennemis. Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez. Mais si vous essayez parfois, vous obtenez ce dont vous avez besoin. Le premier pas vers quelque part est de décider que vous ne resterez pas où vous êtes. La chose la plus difficile dans la vie
est de savoir quel pont franchir et quel pont brûler. Tout ce que vous avez à faire est de prêter attention. Les leçons arrivent toujours quand vous êtes prêt. Affronter vos émotions vous donne plus de force et de bonheur à long terme que de les réprimer ou de les ignorer. Si vous croyez fermement en quelque chose, défendez-le. Prenez bien soin de vos pensées quand vous êtes seul et de vos paroles quand vous êtes en compagnie. Le plus grand danger dans la vie est que vous puissiez prendre trop de précautions. La chose la plus importante dans la vie est d'apprendre à tomber. Les mauvais jours construisent des jours meilleurs. Laissez les améliorations chez vous vous occuper tellement que vous n'ayez pas le temps de critiquer les autres. Les gens ont tendance à compliquer leur propre vie, comme si vivre n'était pas déjà assez compliqué. Une des leçons les plus importantes de la vie est que les gens bienveillants ne vous veulent pas nécessairement du bien. Il n'y a pas de bonheur ni de malheur dans ce monde. Il y a seulement la comparaison d'un état avec un autre. Seul un homme qui a ressenti le désespoir ultime est capable de ressentir le bonheur ultime. Les moments difficiles sont parfois des bénédictions déguisées. Nous devons souffrir, mais à la fin cela nous rend plus forts et plus sages. Pratiquer des situations dans votre tête est une perte de temps. La situation sera toujours différente de tout ce que votre imagination peut créer. Les gens entrent et sortent de votre vie, et ceux que vous attendiez le moins deviennent des souvenirs du passé, d'un temps temporaire que vous pensiez être permanent. Une des leçons les plus importantes de la vie est que nous guérissons à la vitesse de notre pardon. Un peu de folie est nécessaire pour profiter de la vie, et un peu de sagesse pour éviter les erreurs. Les moments difficiles créent souvent des miracles. Croyez que vous pouvez, et vous serez à mi-chemin. Toutes les intentions des personnes que vous rencontrez ne sont pas vraies. Les jours où vous ne voulez rien faire sont les jours où vous avez le plus besoin de faire quelque chose. La seule chose que vous pouvez contrôler est la façon dont vous vous sentez. Agissez et pensez. Arrêtez d'essayer de changer les autres, car cela ne fonctionne presque jamais. Les moments difficiles préparent souvent des gens ordinaires à un destin extraordinaire. L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Parfois, nous ne pouvons trouver notre véritable direction que lorsque nous laissons le vent du changement nous emporter. Ne sacrifie jamais ta croissance pour personne. La douleur est inévitable. Le souffrir est optionnel. Tu es plus courageux que tu ne le crois, plus fort que tu ne le sembles, et plus intelligent que tu ne le penses. Fais confiance en toi. Tu as survécu à beaucoup, et tu survivras à tout ce qui vient. Tu ne sauras jamais à quel point tu es fort jusqu'à ce qu'être fort soit ta seule option. Le changement n'est pas une menace, c'est une invitation à vivre. Nous nous rendons misérables, ou nous nous rendons forts. La quantité de travail est la même. Garde tes attentes seulement pour toi-même. La vie n'est pas toujours juste. Les gens qui mentent et trichent peuvent souvent s'en sortir. Mais peu importe à quel point une situation semble mauvaise, tu dois juste continuer à te battre, espérer et souhaiter. Ne change pas les choses, prends des décisions différentes et travaille dur. L'honnêteté est un cadeau très précieux. Ne t'attends pas à cela de personnes peu fiables. Quand la patience porte ses fruits, tu réalises que tu n'as pas tant attendu que ça. Tu dois t'aimer toi-même avant de pouvoir aimer les autres. Quand quelque chose se produit et nous cause de la douleur est là pour nous enseigner une leçon. Pas pour que nous ressentions de la douleur, juste pour le plaisir de ressentir de la douleur. Le bon jugement vient de l'expérience, et l'expérience vient du mauvais jugement. Ne laisse pas les souvenirs de ton passé limiter le potentiel de ton avenir. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux accomplir dans ton voyage à travers la vie, excepté dans ton esprit. Nous devons affronter le défi au lieu de souhaiter qu'il ne soit pas devant nous. Lâcher prise n'est pas quelque chose que tu fais une fois. C'est quelque chose que tu dois faire tous les jours, encore et encore. Les chemins difficiles mènent toujours à de belles destinations. Il vient un moment dans ta vie où tu dois choisir de tourner la page, d'écrire un autre livre ou simplement de le fermer. Quand tu sors de la tempête, tu ne seras pas la même personne qui y est entrée. Le courage est la vertu la plus importante de toutes, parce que sans courage, tu ne peux pratiquer aucune autre vertu de manière cohérente. La plupart des gens te tromperont si tu leur en donnes la moitié d'une chance. Tu ne te noies pas en tombant dans l'eau. Tu te noies en y restant. La vie a des risques inhérents. Il n'y a qu'un grand risque que tu devrais absolument éviter à tout prix, et c'est le risque de ne rien faire. Chaque niveau supérieur de ta vie demandera une version différente de toi. Fais le premier pas avec foi. Tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier.
Fais juste le premier pas. Ne laisse personne te faire sentir que tu ne mérites pas ce que tu veux. Le plus grand danger dans la vie est que tu prends trop de précautions. La chose la plus importante dans la vie est d'apprendre à tomber. Les mauvais jours construisent des jours meilleurs. Laisse les améliorations en toi-même te garder si occupé que tu n'as pas le temps de critiquer les autres. Les gens ont tendance à compliquer leur propre vie, comme si vivre n'était pas déjà assez compliqué. Une leçon difficile dans la vie que l'on doit apprendre est que tout le monde ne te souhaite pas du bien. Il n'y a ni bonheur ni malheur dans ce monde. Il n'y a que la comparaison d'un état avec un autre. Seul un homme qui a connu le désespoir ultime est capable de ressentir le bonheur ultime. Les temps difficiles sont parfois des bénédictions déguisées. Nous devons souffrir, mais à la fin, cela nous rend plus forts et plus sages. Pratiquer des situations dans ta tête est une perte de temps. La situation sera toujours différente de tout ce que ton imagination peut créer. Les gens entreront et sortiront de ta vie, et ceux à qui tu t'attends le moins deviendront des souvenirs passés d'un temps temporaire que tu pensais être permanent. Une des leçons les plus importantes de la vie est que nous guérissons à la vitesse de notre pardon. Un peu de folie est nécessaire pour profiter de la vie, et un peu de sagesse pour éviter les erreurs. Les temps difficiles ne créent pas des héros. C'est pendant les temps difficiles que le héros en nous est révélé. Le bonheur n'est pas l'absence de problèmes, c'est la capacité de les gérer. Le grand acte courageux que nous devons tous faire est d'avoir le courage de sortir de notre histoire et de notre passé pour que nous puissions vivre nos rêves. Rien dans ta vie ne changera à moins que tu ne changes. Tu penses connaître quelqu'un, mais tu connais principalement ce que tu veux connaître. Cela a pris du temps, mais j'ai appris que tu ne peux simplement pas prendre tout ce que tu veux de la vie sans donner quelque chose en retour. Au lieu de t'inquiéter de ce que tu ne peux pas contrôler, change ton énergie vers ce que tu peux créer. La maturité est quand tu arrêtes de te plaindre et de chercher des excuses, et que tu commences à faire des changements. Tu ne peux pas tout comprendre immédiatement. Parfois, attendre fait partie des adieux. La seule personne que tu es destiné à devenir est la personne que tu décides d'être. Si tu as un but solide dans la vie, tu n'as pas besoin d'être poussé. Ta passion te propulsera. La vie change pour le mieux quand nous réalisons que nous n'avons pas à tout savoir et que nous n'avons pas à prétendre que nous le savons. Soit la raison pour laquelle quelqu'un sourit aujourd'hui, soit la raison pour laquelle quelqu'un se sent aimé et croit en la bonté des gens. Il n'est jamais trop tard pour te réinventer. Les actions enracinées dans la persévérance donnent parfois des fruits amers. Parfois, tu dois laisser des parties de toi partir, sinon tu ne seras jamais heureux. Les obstacles ne doivent pas t'arrêter. Si tu te heurtes à un mur, ne te retourne pas et n'abandonne pas. Découvre comment escalader, traverser ou contourner le mur. Tu n'obtiens pas toujours ce que tu veux, mais si tu essaies parfois, tu trouves ce dont tu as besoin. Le premier pas pour arriver quelque part est de décider que tu ne vas pas rester où tu es. La chose la plus difficile à apprendre dans la vie est de savoir quel pont traverser et quel pont brûler. Tout. Ce que tu dois faire est de prêter attention. Les leçons arrivent toujours quand tu es prêt. Affronter tes émotions te donne plus de force et de bonheur à long terme que de les réprimer ou de les ignorer. Si tu crois fermement en quelque chose, défends-le. Prends bien soin de tes pensées quand tu es seul et de tes paroles quand tu es avec d'autres. Le problème est que si tu ne vis pas ta vie, d'autres la vivront pour toi. Sois reconnaissant pour ce que tu as déjà tout en poursuivant tes objectifs. S'il y a une leçon unique que la vie nous enseigne, c'est que vouloir quelque chose ne le rend pas réel. Parfois, tu ne vas pas t'intégrer, peu importe combien tu essaies, et c'est mieux d'être seul. Chaque voyage a son dernier jour, ne te précipite pas. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, mais nous regardons souvent si longtemps et avec tant de regret la porte fermée que nous ne voyons pas celle qui s'est ouverte pour nous. Toujours faire confiance à ce que te dit ton instinct, même quand tout le monde essaie de te convaincre du contraire. Ne tiens pas pour acquis les gens. Tu ne sais jamais quand ils pourraient repartir. Tu ne sais jamais à quel point ils comptent pour toi, jusqu'à ce qu'ils soient partis. Ne renonce jamais face à un vrai défi. Il donne les meilleures leçons de vie. Tu es la seule personne qui peut être simultanément ton meilleur ami et ton pire ennemi, et tu peux choisir lequel est le plus prévalent. Tu ne peux pas contrôler le comportement des autres, mais tu peux toujours choisir comment réagir. Ne pleure pas parce que c'est fini, souris parce que c'est arrivé. Parfois,
Tu dois tout perdre pour découvrir qui tu es vraiment. Les gens s'améliorent seulement avec l'expérience s'ils sont disposés à apprendre et à comprendre les leçons données à travers les mauvais moments de leur vie. Les temps difficiles nous enseignent que notre résilience est plus forte que nous ne l'avions jamais imaginé. Tu dois parler pour toi-même, personne d'autre ne le fera. Tu ne pourras pas toujours aider quelqu'un à changer pour le mieux. Si tu continues d'essayer, viendra un jour où tu décideras que tu ne peux plus le faire. Et clairement, ils ne veulent pas changer. Ta vie est le résultat des choix que tu fais. Il n'y a pas de plan, seulement les conséquences des choix. Fais attention aux bonnes actions. La gentillesse a des limites, et certains peuvent abuser de ta générosité. Tu peux devenir la victime de tes luttes ou émerger d'elles comme le héros de ta propre vie. La chose la plus précieuse au monde est le temps passé avec ceux que tu aimes. Nous avons tendance à oublier que le bonheur ne vient pas comme résultat de l'obtention de quelque chose que nous n'avons pas, mais de reconnaître et apprécier ce que nous avons. Ton futur et ton passé compris, tu dois t'aider toi-même, personne d'autre ne peut t'aider. Tu dois le faire toi-même. Une fois que tu réalises cela, tu te sentiras plus en contrôle de ta vie. Aucune quantité d'anxiété ne fait de différence à quoi que ce soit qui va se passer. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ma manière de penser est une meilleure preuve d'un esprit bien ordonné qu'un homme capable de s'arrêter là où il est et passer un moment seul en sa propre compagnie. La plus grande arme contre le stress est notre capacité à choisir une pensée plutôt qu'une autre. Je commence à parler seulement quand je suis sûr que ce que je vais dire n'est pas mieux laissé non dit. Toutes les écoles philosophiques hellénistiques semblent définir la sagesse en termes à peu près équivalents. D'abord et avant tout, comme un état de paix mentale parfaite. De ce point de vue, la philosophie apparaît comme un remède aux soucis humains, à l'angoisse et à la misère causée, pour les cyniques, par les restrictions et conventions sociales, pour les épicuriens, par la quête de faux plaisirs, pour les stoïciens, par la recherche du plaisir et de l'intérêt personnel égoïste, et pour les sceptiques, par les opinions erronées. Que ce soit en revendiquant ou non l'héritage socratique, tous les philosophes hellénistiques s'accordaient avec Socrate sur le fait que les êtres humains sont plongés dans la misère, l'angoisse et le mal, car ils existent dans l'ignorance. Le mal ne se trouve pas dans les choses, mais dans les jugements de valeur que les personnes font à propos des choses. Ainsi, les personnes ne peuvent être guéries de leurs maux que si elles sont persuadées de changer leur jugement de valeur, et dans ce sens, toutes ces philosophies voulaient être thérapeutiques. Simplicité, patience, compassion, ces trois sont tes plus grands trésors. Simple dans les actions et dans les pensées, tu reviens à la source de l'être. Patient avec les amis et les ennemis, tu te conformes à la manière dont les choses sont. Compassion envers toi-même, tu réconcilies tous les êtres dans le monde. Ce qui n'est pas bon pour la ruche ne peut être bon pour les abeilles. L'engagement envers la justice dans tes propres actes, ce qui signifie penser à une action qui résulte dans le bien commun, ce pourquoi tu es né pour faire. Les hommes ne se soucient pas de vivre noblement, mais combien de temps? Bien qu'il soit à la portée de chaque homme de vivre noblement, mais il n'est pas en son pouvoir de vivre longtemps. Celui qui court une course doit s'efforcer de son mieux pour sortir vainqueur, mais il est absolument faux de trébucher sur son concurrent ou de le pousser de côté. Ainsi, dans la vie, il n'est pas injuste que l'on cherche pour soi-même ce qui peut le bénéficier, mais il n'est pas juste de l'enlever à un autre. Pour l'humanité, le mal est l'injustice, la cruauté et l'indifférence envers les problèmes de son prochain, tandis que la vertu est l'amour fraternel, la bonté, la justice, la bienfaisance et la préoccupation pour le bien-être de son prochain. Le courageux, en exil ou à la maison, est intrépide face à toutes ces menaces. C'est pourquoi ils ont le courage de dire ce qu'ils pensent, aussi bien chez eux qu'en exil. La philosophie ne promet pas d'assurer quoi que ce soit d'externe pour un homme, sinon, elle admettrait quelque chose qui est au-delà de sa propre matière. Car, tout comme la matière du charpentier est le bois, et celle du sculpteur est le bronze, la matière propre de l'art de vivre est la vie de chaque individu. Nous sommes tous enchaînés à la fortune. La chaîne de l'un est faite d'or et est large, tandis que celle d'un autre est courte et rouillée. Mais quelle différence cela fait-il? La même prison nous entoure tous, et même ceux qui ont enchaîné les autres sont eux-mêmes enchaînés. À moins que tu ne penses qu'une chaîne sur le côté gauche est plus légère. Les honneurs enchaînent un homme, la richesse, la noblesse oppresse certains,
La modestie en oppresse d'autres. Certains sont retenus en subjugation par un pouvoir extérieur, tandis que d'autres obéissent au tyran intérieur. Toutes les vies sont un esclavage. Donc chacun doit s'habituer à sa propre condition et se plaindre de celle-ci le moins possible, et s'accrocher à tout bien qui est à portée de main. Rien n'est si amer qu'un esprit tranquille ne peut y trouver du réconfort. De petites planches, en raison de l'ingéniosité de l'écrivain, ont souvent servi à de nombreux usages, et un arrangement ingénieux a rendu un morceau de terre très étroit habitable. Applique la raison aux difficultés. Les situations difficiles peuvent être adoucies, les limites étroites peuvent être élargies, et les choses lourdes peuvent être rendues moins sévères sur ceux qui les portent habilement. Si tu t'es laissé emporter par la colère, assure-toi qu'en plus du mal impliqué, tu as renforcé l'habitude et ajouté du combustible au feu. Si tu es vaincu par une tentation de la chair, ne considère pas cela comme une seule défaite, mais aussi que tu as renforcé tes habitudes dissolues. Les habitudes et facultés sont nécessairement affectées par les actes correspondants. Celui qui a eu de la fièvre, même quand il l'a laissée derrière lui, n'est pas dans le même état de santé qu'auparavant. Quelque chose de la même nature est vrai aussi des maladies de l'esprit. Il reste un héritage de traces et de cloques, et à moins que ceux-ci ne soient effectivement effacés, les coups ultérieurs au même endroit ne produiront plus de simples cloques, mais des plaies. Si quelqu'un te dit que telle personne parle mal de toi, ne cherche pas des excuses sur ce qui est dit de toi, mais réponds. Il ne connaissait pas mes autres défauts, sinon il n'aurait mentionné que cela. Tu ne sais pas qu'un homme bon ne fait rien pour l'apparence, mais pour faire ce qui est juste. Vis comme si tu allais mourir demain. Apprends comme si tu allais vivre pour toujours. Seul un fou apprend de ses propres erreurs. L'homme sage apprend des erreurs des autres. Si tu allumes une lampe pour quelqu'un d'autre, elle éclairera aussi ton chemin. Si tu peux faire ce que tu sais le mieux faire et être heureux, tu es plus avancé dans la vie que la plupart des gens. Quand ton travail parle pour lui-même, ne l'interromps pas. Tout progrès se produit hors de la zone de confort. J'ai compris que, tandis que ceux qui commandent sur les malheurs de quelqu'un d'autre causent souvent de la douleur, ceux qui choisissent le silence causent encore plus de douleur. Une personne arrogante est toujours en train de déprécier les choses et les gens. Et bien sûr, pendant que tu déprécies, tu ne peux pas apprécier ce qui est au-dessus de toi. Si ce n'est pas approprié, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Prends le contrôle de tes impulsions. Les mots désobligeants peuvent blesser tes sentiments, mais le silence brise ton cœur. Une personne perspicace ne montre jamais d'émotion dans 3 situations. Lorsqu'elle est confrontée à l'ignorance, lors d'un accomplissement personnel et dans des moments de profonde déception. Toujours admirer ce que nous ne comprenons pas vraiment. Si tu veux que les gens aient une bonne opinion de toi, ne parle pas bien de toi-même. La distraction est la seule chose qui nous console face au malheur, et pourtant, elle est la plus grande de nos malheurs. Une personne doit rêver pour discerner le sens de la vie. Il y a des choses bien meilleures dans le futur que tout ce que nous laissons derrière. Chaque matin, nous renaissons. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui compte le plus. Ne cherche pas refuge en personne sauf en toi-même. Si tu te proposes de parler, demande-toi toujours, est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce gentil? Personne ne nous sauve sauf nous-mêmes. Personne ne peut et personne ne pourra. Nous-mêmes devons parcourir le chemin. Le secret de la santé mentale et physique n'est pas de pleurer sur le passé, ni de s'inquiéter de l'avenir, mais de vivre le moment présent sagement et sérieusement. Goutte à goutte, la cruche se remplit d'eau. De la même manière, le sage, en recueillant peu à peu, se remplit de bien. Il n'y a rien d'aussi indiscipliné qu'un esprit indiscipliné, et rien d'aussi obéissant qu'un esprit discipliné. Si tu ne trouves personne pour te soutenir sur ton chemin spirituel, marche seul. La paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur. Aie compassion pour tous les êtres, riches et pauvres, chacun a sa souffrance. Certains souffrent trop, d'autres trop peu. Si ta compassion ne t'inclut pas toi-même, elle est incomplète. La haine ne cesse pas par la haine, mais seulement par l'amour. C'est la règle éternelle. Rien ne peut te faire autant de mal que tes propres pensées non surveillées. Dans le ciel, il n'y a pas de distinction entre l'Est et l'Ouest. Les gens créent des distinctions de leur propre esprit, puis croient qu'elles sont vraies. Si nous échouons à prendre soin des autres quand ils ont besoin d'aide, qui prendra soin de nous? Un cœur généreux, des paroles aimables et une vie de service et de compassion
sont les choses qui renouvellent l'humanité. Pour atteindre la connaissance, ajoute des choses chaque jour. Pour atteindre la sagesse, enlève des choses chaque jour. Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. Ferme ta bouche, bloque tes sens, atténue ta précision, défais tes nœuds, adoucis ta lumière, règle ta poussière. Ceci est l'identité primordiale. Sois comme le bambou. Il ne peut ni s'approcher ni se retirer, bénéficier ni nuire, honorer ni déshonorer. Il se donne continuellement, c'est pourquoi il perdure. Seulement repose-toi dans l'inaction, et les choses se transformeront d'elles-mêmes. Crache ta capacité d'entendre et de voir. Oublie que tu es une chose parmi d'autres choses, et tu pourras t'unir à la grande unité, au profond et sans limite. Une idée qui est développée et mise en action est plus importante qu'une idée qui existe seulement comme une idée. Lorsque tu es né, tu as pleuré, et le monde s'est réjoui. Vis ta vie de telle manière que lorsque tu mourras, le monde pleurera, et toi tu te réjouiras. Un jour, en rétrospective, les années de lutte te sembleront les plus belles. Là où est ta peur, là est ta tâche. Ceux qui sont les plus difficiles à aimer sont ceux qui en ont le plus besoin. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Ne cherche pas l'approbation, excepté pour la conscience de bien faire. Mieux vaut rester silencieux et être considéré comme un fou que de parler et d'éliminer tout doute. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Le temps est suffisant pour celui qui l'utilise. Penser est le travail le plus dur qui soit, c'est probablement pourquoi si peu s'y engagent. Fais ce que tu peux, avec ce que tu as, là où tu es. Nous nous aimons plus nous-mêmes que les autres personnes, mais nous nous soucions plus de leur opinion que de la nôtre. Levons-nous et soyons reconnaissants, car si nous n'avons pas appris beaucoup, au moins nous avons appris un peu, et si nous n'avons pas appris un peu, au moins nous ne sommes pas malades, et si nous sommes malades, au moins nous ne sommes pas morts. Donc soyons reconnaissants. Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Cela est fondé sur nos pensées et est fait de nos pensées. Si un homme parle ou agit avec une pensée mauvaise, la douleur le suit comme la roue suit le sabot de la bête qui tire le chariot. Si un homme parle ou agit avec une bonne pensée, le bonheur le suit, comme une ombre qui ne le quitte jamais. S'accrocher à la colère est comme saisir un charbon chaud avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre. Tu es celui qui se brûle. Un moment peut changer un jour peut changer une vie, et une vie peut changer le monde. Être là où tu es, sinon tu manqueras ta vie. La gentillesse devrait être la manière naturelle de vivre, pas l'exception. Toute personne capable de te mettre en colère devient ton maître. Elle peut te mettre en colère seulement lorsque tu permets à tes propres réactions de te déranger. Rien n'est impossible à celui qui essaie. Le temps passe lentement pour celui qui attend, ressent qu'il est suivi. Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Le futur arrive lentement, le présent s'envole, et le passé reste immobile pour toujours. L'activité la plus élevée à laquelle un être humain peut atteindre est d'apprendre pour comprendre, car comprendre, c'est être libre. Écris tes moments tristes sur le sable, grave tes moments heureux dans la pierre. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Aime ton prochain comme toi-même. Ne juge pas ta grandeur à l'ombre du soir. Ne jamais interrompre ton ennemi lorsqu'il est en train de faire une erreur. Être l'ami de tous est être l'ami de personne. Mieux vaut une promesse brisée que pas de promesse du tout. Les optimistes et les pessimistes contribuent à la société. L'optimiste invente l'avion, le pessimiste le parachute. L'intuition d'une femme est bien plus précise que la certitude d'un homme. L'ignorance est la racine et la tige de tout mal. Celui qui n'est pas satisfait de peu n'est pas satisfait du tout. L'ombre est comme un étranger en journée ensoleillée. Elle court, tu ne peux pas fuir. Dans un jour nuageux, cherche-la, tu ne la trouveras pas. Comprendre une question est la moitié d'une réponse. Ce que nous savons est une goutte, ce que nous ne savons pas est un océan. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à enlever. La simplicité est le signe ultime de la maturité. Qui contrôle le passé contrôle l'avenir. Qui contrôle le présent contrôle le passé. Fais semblant d'être faible, afin que tu puisses surprendre avec ta force. Le temps, c'est de l'argent. Si tu veux oublier quelque chose ou quelqu'un, ne le hais pas. Tout ce que tu es est gravé dans ton cœur. Si tu veux oublier, si tu veux partir, tu ne peux haïr. Chaque personne
à un moment ou un autre, s'assoit à un festin de conséquences. Un cadeau ne consiste pas dans ce qui est fait ou donné, mais dans l'intention de celui qui donne ou fait. Agis comme si tu étais mortel dans tout ce que tu crains, et comme si tu étais immortel dans tout ce que tu désires. Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent n'est favorable. Tu vis comme si tu étais destiné à vivre éternellement, sans jamais penser à ta fragilité. Tu gaspilles le temps comme s'il était une provision abondante et illimitée, alors qu'en fait, le jour que tu donnes à quelqu'un ou quelque chose pourrait être ton dernier. L'âme prend la couleur de ses pensées. Souvent, il semble que nous vivions dans le ressentiment et le mépris envers le monde qui nous entoure, le monde dans lequel nous nous trouvons, son passé et son présent, ses gens, et l'émergence et la chute de ces cultures et pratiques. Cela fait plus de mal que de bien. Tout est comme il est, pas comme nous voulons personnellement qu'il soit. Quand nous résistons à la réalité du monde qui nous entoure, et à la place, projetons sur lui nos attentes sur comment il devrait être, nous nous trouvons souvent avec un certain niveau de résistance interne, une résistance qui peut causer de la souffrance. Plus la distance entre la réalité et notre attente est grande, plus la résistance est importante. Apprends à accepter la vie, à aimer le destin et tout ce qu'il apporte. C'est le principe stoïcien de l'amor fati, aimer le destin. Après tout, le destin nous a donné la capacité de vivre et d'expérimenter la vie. La racine du souffrir est l'attachement. Ton travail est de découvrir ton monde, et puis, de tout ton cœur, te donner à lui. Il n'y a pas de feu comme la passion. Il n'y a pas de requin comme la haine. Il n'y a pas de piège comme la folie. Il n'y a pas de torrent comme la cupidité. Ne vis pas dans le passé, ne rêve pas du futur. Concentre l'esprit sur le moment présent. Le bonheur n'arrivera jamais à ceux qui ne apprécient pas ce qu'ils ont déjà. Ce que tu es fondamentalement, très profondément, est simplement la fabrication et la structure de l'existence elle-même. J'ai réalisé que le passé et le futur sont de vraies illusions, qui existent dans le présent, qui est ce qu'il y a et tout ce qu'il y a. Tu es une ouverture par laquelle l'univers se regarde et s'explore lui-même. La seule façon de donner un sens au changement est de plonger dedans, de bouger avec lui, et de rejoindre la danse. Un érudit essaie d'apprendre quelque chose tous les jours. Un étudiant du bouddhisme essaie de se défaire de quelque chose tous les jours. Je vais te dire ce que les ermites réalisent. Si tu t'éloignes dans une forêt très très loin et deviens très silencieux, tu viendras à comprendre que tu es connecté avec tout. Si ma conscience du passé et du futur me rend moins conscient du présent, je dois commencer à me demander si je vis réellement dans le monde réel. La méditation est la découverte que le point de la vie est toujours atteint dans le moment immédiat. La seule zen que tu trouveras au sommet de la montagne est le zen que tu apportes avec toi. L'eau trouble se clarifie mieux en la laissant reposer. Tout individu intelligent veut savoir ce qui le fait fonctionner, et pourtant, en même temps, est fasciné et frustré par le fait que soi-même est la chose la plus difficile à connaître. Les problèmes qui restent persistants, insolubles, doivent toujours être suspectés comme des questions mal posées. On est beaucoup moins anxieux si on se sent parfaitement libre d'être anxieux, et la même chose peut être dite de la culpabilité. Si tu dis que gagner de l'argent est la chose la plus importante, tu passeras ta vie complètement à perdre ton temps. Tu seras en train de faire des choses que tu n'aimes pas faire pour continuer à vivre, c'est-à-dire continuer à faire des choses que tu n'aimes pas faire, ce qui est stupide. Essayer d'exercer le pouvoir ou le contrôle sur quelqu'un d'autre ne manque pas de donner à cette personne le même pouvoir ou contrôle sur soi. Les choses sont comme elles sont. Quand tu regardes l'univers la nuit, tu ne fais pas de comparaison entre les étoiles correctes et incorrectes, ni entre les constellations bien et mal disposées. La philosophie est l'expression de la curiosité de l'homme pour tout, et son essai de donner un sens au monde principalement à travers son intellect. Malheureusement, l'amor fati est souvent confondue avec une acceptation passive et défaite du monde qui nous entoure, acceptant les maux du monde et restant passif tandis que nous observons le déroulement des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord ou les injustices que nous voyons commises. Mais je crois que c'est un malentendu du principe stoïcien. Accepter la réalité ne signifie pas se soumettre à elle. C'est simplement apprendre la compétence de la voir objectivement et accepter qu'en ce moment, c'est ainsi que se trouve l'état du monde. C'est la compétence de regarder les choses autour de nous avec clarté, pas à travers le filtre de nos propres préjugés et attentes. Lorsque quelqu'un t'offense, demande-toi ce qui l'a poussé à le faire. Une fois que tu comprends son concept du bien et du mal,
Tu ressentiras de la compassion pour lui et tu cesseras de t'étonner ou de te sentir blessé. Si son concept est similaire au tien, tu seras obligé de le pardonner, car tu aurais agi comme lui dans des circonstances similaires. Mais si tu ne partages pas ses idées de bien et de mal, il te sera plus facile de passer outre les fautes de quelqu'un de confus et dans un modèle moral erroné. La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. Ne raconte pas ta philosophie à tout vent. Commence d'abord par te dire à toi-même ce que tu veux être, et puis fais ce que tu dois faire. Celui qui est capable de te mettre en colère devient ton maître. Il ne peut t'énerver que si tu le permets. Il n'y a qu'une seule manière d'atteindre le bonheur, c'est d'arrêter de s'inquiéter pour les choses qui échappent au pouvoir de notre volonté. Si tu te sens troublé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à l'objet lui-même, mais à ta perception de celui-ci, et tu peux la changer à tout moment. Le plus grand obstacle à vivre pleinement est l'attente qui se cramponne au lendemain et gaspille l'aujourd'hui. Tu te préoccupes de ce qui est sous le contrôle du destin et abandonnes ce qui est sous ton propre contrôle. Sur quoi te concentres-tu? Vers quel but diriges-tu tes efforts? Tout l'avenir repose sur l'incertitude. Vis l'instant présent. Les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent à lui-même. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tout ira bien avec toi. Si tu ne veux pas être sujet à la colère, ne nourris pas l'habitude. Ne donne rien qui puisse contribuer à son accroissement. Au début, garde le silence et compte les jours où tu n'as pas été en colère. J'avais l'habitude de m'énerver tous les jours, puis tous les 2 jours, puis tous les 3 jours, et ainsi de suite. Lorsque tu as des difficultés à te lever du lit, dis-toi, je dois aller travailler comme un être humain. De quoi je me plains si je vais faire ce pourquoi je suis né, les choses pour lesquelles j'ai été amené dans ce monde? Ou est-ce pour cela que j'ai été créé, pour me pelotonner sous les couvertures et rester au chaud? C'est seulement lorsque nous commençons à nous passer de ces choses que nous nous rendons compte à quel point elles sont inutiles. Nous les avons utilisées non parce que nous en avions besoin, mais parce que nous les avions. Mon conseil est vraiment celui-ci. Ce que nous entendons des philosophes et ce que nous trouvons dans leurs écrits devrait être appliqué dans notre quête d'une vie heureuse. Nous devrions rechercher leurs enseignements utiles et les expressions pleines d'esprit et nobles qui sont susceptibles d'une application pratique immédiate, et non des expressions exagérées ou archaïques ou des métaphores extravagantes et des figures de style, et les apprendre si bien que les mots se transforment en actions. Personne, à mon avis, ne déçoit autant l'humanité que ceux qui étudient la philosophie comme s'il s'agissait d'une sorte de compétence commerciale, puis continuent à vivre de manière tout à fait différente de celle qu'ils disent aux autres de vivre. Il ne s'agit pas tant de ce que tu supportes, mais de comment tu le supportes. Tu pourrais quitter la vie à cet instant. Laisse cela déterminer ce que tu fais, dis et penses. La tâche principale dans la vie est simplement celle-ci, identifier et séparer les affaires afin que je puisse dire clairement à moi-même quels problèmes sont externes et ne sont pas sous mon contrôle, et lesquels concernent les choix que je contrôle vraiment. Alors, où dois-je chercher le bien et le mal? Non dans les choses incontrôlables, mais en moi-même, dans les choix qui me sont propres. Le véritable bonheur est de jouir du présent sans dépendance anxieuse de l'avenir, sans se divertir avec des espoirs ni avec des craintes, mais en étant satisfait de ce que nous avons, ce qui est suffisant. Car celui qui est ainsi n'a besoin de rien. Le secret n'est pas de vouloir que tout se passe comme tu le souhaites, mais de vouloir que tout se passe comme cela se passe, et alors ta vie coulera bien. Le taoïsme est l'art d'être dans le monde, car il s'occupe de l'instant présent, de nous-mêmes. C'est en nous que Dieu rencontre la nature, et hier se détache de demain. Le présent est l'infini en mouvement, la sphère légitime du relatif. La relativité cherche un ajustement. L'ajustement est un art, et l'art de la vie réside dans un ajustement constant à notre environnement. Sois content de ce que tu as. Réjouis-toi de la façon dont les choses sont. Quand tu réalises qu'il ne manque rien, le monde entier t'appartient. Aucune personne n'a le pouvoir d'avoir tout ce qu'elle veut, mais il est en son pouvoir de ne pas désirer ce qu'elle n'a pas et d'utiliser joyeusement ce qu'elle a. Tu gagneras le respect de tous si tu commences par te respecter toi-même. Ne t'attends pas à inciter les autres à de bonnes actions si tu es conscient de tes propres mauvaises actions. La plus grande découverte de toute génération est qu'un être humain peut changer sa vie en changeant son attitude.
L'excellence n'est jamais un accident. C'est toujours le résultat d'une intention élevée, d'un effort sincère et d'une exécution intelligente, représentant le choix judicieux parmi de nombreuses alternatives. Le choix, et non le hasard, détermine ton destin. Nous sommes souvent plus effrayés par ceux que nous entendons que par ceux qui se produisent réellement, et nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. L'homme conquiert le monde en se conquérant lui-même. Prends conscience de cela, et tu trouveras la force. Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Tu devrais vivre de telle manière qu'il n'y ait rien que tu ne puisses pas dire à ton ennemi aussi facilement que tu te le gardes pour toi. Se réveiller à qui tu es nécessite de lâcher prise sur qui tu imagines être. L'homme au grand principe doit se soucier plus de la vérité que de ce que pensent les gens. Nous avons 2 oreilles et une bouche. C'est pour écouter 2 fois plus que nous parlons. L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se met en travers devient le chemin. Ne promets pas 2 fois ce que tu peux faire une fois. Un homme qui a commis une erreur et ne la corrige pas commet une autre erreur. Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Rappelle-toi 2 choses. Tout a toujours été de la même manière et continue à se répéter. Et peu importe si tu vois les mêmes choses se répéter tous les 100 ans ou 200 ans, ou dans une période infinie. Deuxièmement, ceux qui vivent plus longtemps et ceux qui mourront plus tôt perdent la même chose. Le présent est tout, ce qu'ils peuvent abandonner, car c'est tout, ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas. Ils ne peuvent pas perdre. Il existe des malheurs qui frappent le sage sans l'incapacité, bien sûr, comme la douleur physique, la maladie, la perte d'amis ou d'enfants, ou les catastrophes de son pays quand il est dévasté par la guerre. Je concède qu'il est sensible à ces choses, car on ne lui attribue pas la dureté de la pierre ou du fer. Il n'y a pas de vertu à endurer sans ressentir. Ils disent qu'il y a cette différence entre l'esprit d'un homme insensé et celui d'un homme sage. L'insensé croit que ses visions sont en effet aussi horribles et terrifiantes qu'elles semblent être, avec l'impact initial sur son esprit, et par son ascension, il les approuve comme si elles étaient dignes d'être craintes et les confirme. Mais le sage, après avoir été affecté pour un court moment et légèrement dans sa couleur et son expression, ne s'élève pas, mais conserve la fermeté et la force de l'opinion qu'il a toujours eue à propos de visions de ce type. Qu'elles ne doivent en aucun cas être craintes, mais qu'elles excitent la terreur par une fausse apparence et des alarmes vaines. Tu ne sais pas que la vie est comme une campagne militaire. Un doit servir de garde, un autre en reconnaissance, un autre sur la ligne de front. Ainsi en est-il pour nous. La vie de chaque personne est une sorte de bataille, longue et variée. Tu dois être sur tes gardes comme un soldat et faire tout ce qui t'est ordonné. On t'a assigné à un poste clé, pas à un endroit humble, et pas pour un court moment, mais pour toute la vie. Ne cherche pas à ce que les événements se déroulent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils se déroulent comme ils se font, et ta vie s'écoulera sans heurts. La tâche principale dans la vie est simplement celle-ci. Identifier et séparer les affaires pour que je puisse me dire clairement à moi-même quelles sont les choses externes qui ne sont pas sous mon contrôle, et quelles sont celles qui ont à voir avec les choix que je contrôle vraiment. Alors, où dois-je chercher le bien et le mal? Pas dans les choses incontrôlables, mais en moi-même, dans les choix qui me sont propres. On doit rechercher la vertu pour elle-même, sans être influencé par la peur ou l'espoir ou toute autre influence extérieure. En cela réside le bonheur. Quel est ton art? Être bon. Et comment cela est-il atteint? Par les principes généraux concernant la nature de l'univers et d'autres sur la constitution appropriée de l'homme. Ce qui est en notre pouvoir est la chose la plus belle et la plus importante, celle par laquelle même Dieu est heureux. L'utilisation appropriée de nos impressions. Nous devons nous soucier absolument avec les choses qui sont sous notre contrôle et confier celles qui ne sont pas sous notre contrôle à l'univers. Les hommes sont perturbés non par les choses, mais par les opinions qu'ils s'en font. C'est l'acte d'un homme mal instruit de blâmer les autres pour sa propre mauvaise situation. C'est l'acte de celui qui a commencé à être instruit de se blâmer lui-même, et de celui dont l'instruction est complète, de ne blâmer ni les autres, ni lui-même. En fin de compte, l'homme ne devrait pas se demander quel est le sens de sa vie, mais plutôt reconnaître que c'est lui qui est interrogé. En un mot, chaque homme est interrogé par la vie, et il ne peut répondre à la vie qu'en répondant pour sa propre vie. À la vie, on ne peut répondre qu'en étant responsable. Laisse tes yeux voir ce qu'ils voient, non ce que les autres veulent que tu vois.
Laisse tes oreilles entendre ce qu'elles entendent naturellement, non ce que les autres veulent que tu entendes. Laisse ta bouche parler librement ce que tu penses, sans être contraint par l'approbation ou la désapprobation des autres. Laisse ton esprit penser ce qu'il veut penser, et ne permets pas que les exigences des autres dictent tes pensées. Si tes sens et ton esprit ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent faire naturellement, tu leur refuses leurs droits. Quand tu ne peux pas penser, sentir ou agir librement, alors ton corps et ton esprit sont blessés. Brise ces oppressions et tu cultiveras la vie. Prends garde à ce que tu arroses tes rêves. Si tu les arroses d'inquiétudes et de peurs, tu produiras des mauvaises herbes qui étoufferont la vie de tes rêves. Si tu les arroses d'optimisme et de solutions, tu cultiveras le succès. Reste toujours alerte pour trouver des moyens de transformer un problème en opportunité de succès. Sois toujours attentif pour trouver des moyens de nourrir tes rêves. La nature de la vie est le changement. Depuis les premiers changements de l'univers, les éléments les plus simples se sont assemblés pour produire des nuages, puis des corps solides, des corps qui ont commencé à former les premiers ingrédients pour la vie. Ces ingrédients ont formé la vie, le cycle de naissance et de mort, jusqu'à ce qu'ils s'assemblent finalement dans la configuration exacte nécessaire pour créer toi et moi. Comme le début, le sommet et la fin d'une vague, nos vies sont simplement une partie d'un cycle plus grand. Nous nous formons, expérimentons et finissons, et avec notre fin, vient l'opportunité pour la reconfiguration de nos atomes pour permettre à un autre de venir et de partir, et de jouir de l'expérience de la vie, et ainsi de suite pour toujours. La nature de tout l'univers est le changement, du plus grand au plus petit. Les vies ne sont souvent pas améliorées par l'accomplissement de grands objectifs ou la collecte de choses coûteuses, mais plutôt par de petits changements quotidiens dans les habitudes de chacun. Les décisions de se lever un peu plus tôt, de sortir de la maison un peu plus souvent, de faire un jogging, de lire ce livre qui a accumulé de la poussière, ou d'essayer d'être plus présent dans la compagnie des choses et des gens qu'on aime. Alors que les grandes réalisations contribuent également à cela, ce sont souvent les habitudes construites dans le temps, et non les éclats courts de joie, qui nous mènent vers une vie plus heureuse. Il y a un équilibre délicat à trouver entre regarder vers l'avenir et le passé. L'avenir est nécessaire pour la planification à long terme et la préparation aux événements qui semblent probables. Cependant, si l'on regarde trop vers l'horizon, il est facile de laisser passer la vie et de manquer pourquoi on a planifié et préparé. De manière similaire, le passé peut être utilisé comme un outil pour apprendre, mais regarder en arrière vers ceux qui étaient peut signifier que l'on manque la vie dans laquelle on a emmené toutes les leçons du passé. L'avenir sert à planifier et à préparer, le passé à apprendre, mais la vie se déroule seulement dans le présent. Quand je rencontrerai la mort, comme nous le devons tous, le temps et le lieu seront largement hors de mon contrôle. Si c'est demain, alors je mourrai demain. Si c'est dans 1 an ou dans 20 ans, alors je la rencontrerai à ce moment-là. Il est dans la nature même d'un être vivant de mourir, peu importe combien nous y résistons. Cependant, pour l'instant, je suis en vie. Alors j'utiliserai ce qui est sous mon contrôle et déciderai que faire avec le temps qui m'est donné. Je ne te console pas ni ne minimise ta perte. Si le destin pouvait être vaincu par les larmes, pleurons. Passons chaque jour dans le deuil, chaque nuit dans la tristesse, au lieu du sommeil. Frappons notre poitrine de nos propres mains, marquons notre visage avec elle, et que toutes sortes de cruautés soient pratiquées par notre douleur, si cela nous était bénéfique. Mais si les morts ne peuvent être ramenés à la vie, peu importe combien nous frappons notre poitrine, si le destin reste fixe et inébranlable pour toujours, sans pouvoir être changé par aucune douleur, aussi grande soit-elle, et si la mort ne perd pas son emprise sur ceux qu'elle a emportés, alors mettons fin à notre deuil inutile. Ensuite, dirigeons notre propre chemin, et ne permettons pas à la force de notre malheur de nous pousser à la dérive. Un mauvais pilote est celui qui laisse les vagues lui arracher le gouvernail, qui laisse les voiles se détendre et abandonne le navire à la tempête. Mais celui qui prend courageusement le gouvernail et s'y accroche jusqu'à ce que la mer l'engloutisse mérite des éloges, même s'il fait naufrage. Ne laisse jamais l'avenir te troubler. Tu y feras face, si nécessaire, avec les mêmes armes de raison qui aujourd'hui t'arment contre le présent. La force doit toujours être complétée par la douceur. Si tu résistes trop, tu seras brisé. Ainsi, la personne forte sait quand utiliser la force et quand céder. La bonne fortune et le désastre dépendent de savoir comment et quand céder.
Ceux qui ne savent pas comment souffrir sont les pires. Il y a des moments où tout, ce que nous pouvons faire, est de supporter nos difficultés jusqu'à des jours meilleurs. Pour résoudre un problème, tu dois éliminer la cause, pas le symptôme. Savoir et penser que nous ne savons pas est le plus haut atteint. Ne pas savoir et penser que nous savons est un défaut. Connaître les autres est de l'intelligence. Se connaître soi-même est la vraie sagesse. Maîtriser les autres est de la force. Se maîtriser soi-même est le vrai pouvoir. Si une branche est trop rigide, elle se cassera. Résister et périr. Savoir céder et survivre. Seul celui qui n'a pas besoin de l'empire est digne de le recevoir. Au centre de ton être, tu as la réponse. Tu sais qui tu es et ce que tu veux. La vie est une série de changements naturels et spontanés. Ne les résiste pas. Cela ne crée que de la tristesse. Laisse la réalité être la réalité. Laisse les choses couler naturellement vers l'avant dans la direction qu'elles aiment. La gentillesse dans les mots crée la confiance. La gentillesse dans les pensées crée la profondeur. La gentillesse en donnant crée l'amour. Une personne avec un esprit est destinée à être pleine de schémas. Ces schémas l'empêchent de connaître les choses directement. Ainsi, une personne avec un esprit ne saura jamais vraiment. Aucune quantité d'anxiété ne fait une différence à ce qui va se passer. Sois content de ce que tu es et ne souhaite pas le changement. Ni crains ton dernier jour, ni le désir. Considère que, avant longtemps, tu seras personne et nulle part. Rien de ce que tu vois maintenant n'existera, ni ceux qui vivent maintenant. Car toutes les choses sont faites par la nature pour changer, se transformer et périr, afin que d'autres choses puissent exister en succession continue. En un mot, si un Dieu existe, tout va bien. Et si le hasard gouverne, ne te laisse pas gouverner par lui. Ainsi je recherche le meilleur, et je suis préparé pour le pire. Quoi qu'il arrive est naturel, non nouveau ni difficile à gérer, mais familier et facile à gérer. Il n'y a qu'une seule façon d'atteindre le bonheur, et c'est de cesser de se soucier de choses qui sont au-delà du pouvoir de notre volonté. Une vie florissante ne peut être réalisée que lorsque nous modérons nos désirs, et voyons combien ils sont superficiels et éphémères. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Celui qui ne considère pas ce qu'il a comme une richesse abondante est malheureux, même s'il est le maître du monde. Lorsque tes pensées, tes paroles et tes actions forment un tissu continu, tu simplifies tes efforts et élimines l'inquiétude et la peur. C'est l'heure d'arrêter d'être vague. Si tu souhaites être une personne extraordinaire, si tu veux être sage, tu dois identifier explicitement le type de personne que tu souhaites devenir. Si tu recherches la vérité, tu ne chercheras pas à obtenir une victoire par tous les moyens possibles. Et une fois que tu as trouvé la vérité, tu n'auras pas peur d'être renversé. Laisse le silence être ta règle générale, ou ne dis que le nécessaire et en peu de mots. Apprends d'abord qui tu es et agis en conséquence. Commence par te dire à toi-même ce que tu voudrais être, et ensuite fais ce que tu dois faire. Les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent à lui-même. La liberté est le seul but valable de la vie. Elle est atteinte en méprisant les choses qui sont hors de notre contrôle. Nous ne pouvons choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre. Ne raconte pas ta philosophie, mets-la en pratique. Si tu as aimé notre vidéo, clique sur j'aime, abonne-toi et commente pour que YouTube sache que ce type de vidéo aide des personnes comme toi. Et nous pourrons continuer à créer plus de vidéos similaires à l'avenir. Si vous avez apprécié le contenu, mais ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement « Mon guide de vie stoïcien ». Merci, à bientôt dans la prochaine vidéo.